Donc Allah Azza wa Jal a promis à ceux qui dépensent de leur rendre, de compenser leurs dépenses. Ça c'est une promesse générale dans le Coran qui est là. Et que cette dépense est sous condition d'être dans ce que Allah Azza wa Jal il aime. Donc Allah Azza wa Jal, c'est une récompense qu'il va accorder à celui qui dépense dans ce que Allah, dans l'obéissance, que Allah va lui remplacer ce qu'il aura dépensé. Et de façon hâtive. طيب. وأما النفقة في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات فالله لا يضمن الخلف لأهلها بل لا يكون إلا مغرما. Quant aux dépenses qui sont faites, elles, dans ce que Allah n'aime pas, comme par exemple dans les péchés, ou dans le gaspillage, même de choses permises, mais que la personne dépense à outrance dans ce qui ne lui sert à rien. Alors celui-ci, il n'entre pas dans la promesse de compensation. La promesse d'Allah Azza wa Jal, elle est pour celui qui dépense dans l'obéissance, dans ce qui est obligatoire, dans ce qui est surrogatoire que Allah il aime, dans ce qui est permis et qui est légiféré. Donc vous voyez des fois des gens, ils dépensent des sommes astronomiques dans des choses qui ne servent à rien, même si elles ne sont pas haram. Ils ne rentrent pas dans la nafaka, dans la dépense. Ils vont acheter des portables je ne sais pas combien, des chaussures je ne sais pas combien, des vêtements je ne sais pas combien. D'accord? Des dépenses, comme en ce moment on voit des gens, ils partent en vacances, ils dépensent des fortunes. Tout ça, ça rentre pas dedans. Je dis pas que les vacances c'est haram. Attention. Mais là, je dis principalement les gens qui sont en France, par exemple. Quand on sait que la hijra, elle est obligatoire. D'accord? Et tout le monde, et là je parle de gens qui le savent et qui le reconnaissent, qui l'admettent. Que la hijra, elle est obligatoire. Que vivre en pays de koufr, c'est interdit. À part pour les gens excusés. D'accord? Et que tu as des gens qui sont là, ils sont là, ah, qu'Allah nous fasse la hijra, ah, que je fasse la hijra, ah, je cherche, oh, je réfléchis, oh, je mets de côté. Et t'entends qu'ils partent en vacances. Ils sont en France. On appelle ça comment, cette dépense d'argent? Ça, c'est dans le gaspillage, ça. Ça, dans le gaspillage. Tes vacances, elles servent à quoi? Ah, aller souffler? Mais il n'y a pas de souffle dans le pays de koufr. Même tu vas aller au bord de la mer, tu vas aller avec qui au bord de la mer? C'est une plage privée où il n'y a que des musulmans et tout est halal. Cet argent-là que tu vas utiliser dans le loisir, ça c'est le lahou. C'est l'argent qui sera l'argent gaspillé. D'accord? Si jamais tu prends cet argent-là, et regarde bien quand tu pars en vacances, la somme d'argent, voilà, elle suffit largement à prendre un billet d'avion et à partir faire ta hijra. Et souvent quand tu es en famille, pour que tout le monde puisse partir en réalité. Tu vois? Mais non, les gens veulent partir en vacances. Maintenant, ton pays d'islam, là c'est autre chose. D'accord? Là, je parle de gens qui sont en pays de koufr, qui rentrent dans ceux qui doivent partir, et qui n'ont pas d'excuse de rester là-bas. Ils disent, ouais, je vais en vacances pendant 2 semaines dans le sud, je vais là-bas. Je dis, Akhi, toi là, c'est mal parti pour ta hijra. Et on remet en question ta niya, quand tu fais doha qu'Allah te fasse la hijra, ton intention elle est remise en question. Est-ce que tu es sincère vraiment dans ce que tu dis? Parce que là, avec cet argent-là, tu peux partir. Mais tu vas en vacances. Donc, c'est-à-dire que tu vas en vacances pour avoir la niya de repartir l'année prochaine et on va faire un travail, on va partir en travail. Cet argent-là, tu aurais pu le mettre de côté pour faire ta hijra. Tu vois? Mathalan. Ou le dépenser dans une chose qui est plus utile. Plutôt que partir en vacances, justement. Tu veux partir en vacances? Va faire une umrah. Mathalan. Voilà. Tu veux faire un truc qui est khayr, va faire une umrah. Tu mets une niya de ta'aboud lillah azza wa jal. Par exemple. Ou alors tu fais une visite des parents qui sont ailleurs. Ou ceux qui veulent, mathalan, tâter un terrain, qui sont encore dans leur esprit, sont encore faibles pour partir en pays d'islam. Va en vacances en pays d'islam, voir c'est comment, avec une niya de quoi de préparer ta hijra, mathalan. Pas une niya, je vais là-bas et je veux voir la plage comment elle est, je veux voir les parcs d'attraction comment c'est, je veux voir les hôtels luxueux comment c'est là, on parle pas de ça là. Tu vas là-bas pour préparer ta hijra, mathalan. Ce temps de vacances, tu t'en sers dans le khayr. Qu'il soit utile pour toi, ta dunya, ton au-delà. Pas une simple perte de temps pour aller patauger à la mer ou je ne sais quoi. Mais non, les gens veulent vivre à l'ambiance qu'ils ont dans les pays de koufr. Je pars en vacances. Pour souffler. T'as aucun souffle en pays de koufr. Sache-le. Ni à la mer, ni à la montagne, ni à la campagne, ni en Bretagne, ni en Normandie, ni où tu veux. T'auras pas le souffle. Tu restes en pays de koufr. Y a pas le souffle. Ton souffle, déjà, pour le musulman, c'est après la mort. Pour celui qui est naadjih. Et deuxième souffle, c'est fi ta'atillah azza wa jal. Dans l'obéissance d'Allah azza wa jal. Donc je dis bien que partir en vacances, c'est pas haram. En soi. Mais c'est un argent qui est perdu bêtement. C'est un gaspillage. C'est une chose qui est gaspillée dans une chose qui serait pas mise de base.
qui ne t'apportera rien du tout. D'accord? Car nous, notre souffle, c'est dans l'iman, dans la foi, dans la Torah. Et en général, en vacances, c'est pas pour te manger dans l'argent que tu pars en vacances. C'est pour aller jouer. C'est pour aller jouer. D'accord? Sans quoi, chez toi, tu peux te reposer, tu fais un congé, t'as un congé de vacances, tu restes chez toi. Tu restes dans ta ville. D'accord? Tu vas aller souffler un moment, aller voir autre chose, tu pars un jour, 2 jours, tu reviens. La salade, tu pars 3 semaines, 2 semaines, je ne sais où, tu dépenses, je ne sais pas combien dans l'hôtel, dans la nourriture, dans l'essence, dans les billets. Ça, c'est un argent qu'on peut servir à faire quelque chose de meilleur. Donc ça rentre dans les choses que Allah Azza wa Jal, comme le dit l'auteur, dans les israf, al-mubahat, le gaspillage de choses permises. D'accord? Et tu verras pas un savant, tu dis, ya Cheikh, je suis en France, je voudrais faire la hijra, et tu lui dis, ya Cheikh, par contre, je dois partir d'abord en vacances pendant 3 semaines, le Cheikh, il va dire, mais je comprends pas, là, tu me parles de hijra, après tu parles, je suis en vacances. Tu vois? Donc, ça veut dire que t'as moyen de partir, concrètement. Et il se peut que le fait que tu aies fait ça là, que voilà, tu ne pas pour partir par la suite. T'as des gens, ils disent, je veux partir, ils font tellement de choses, nouvel appartement, nouveau mobilier, nouveau téléphone, nouveau tout, et il dit, ouais, je mets de côté pour la hijra. On dit, quand tu mets de côté pour la hijra, que ça se voit. Tu te serres la ceinture, comme on dit, tu te sacrifies, et tu fais en sorte que tu sais que tu vas être dans un lieu où tu auras un mode de vie différent. Tous ces conforts-là, tu l'auras peut-être plus. Allah, voilà, peut-être qu'elle va te donner meilleur, mais souvent, on sait qu'on va partir en peu d'islam, on n'aura pas tout ça. Donc déjà, prépare-toi, spirituellement parlant, à perdre ces choses-là. Commence pas à acheter un nouveau canapé, à refaire un nouveau papier peint, une nouvelle peinture, une nouvelle voiture. Ça rentre pas dans celui qui se prépare à partir. Abadan. Ça, c'est quelqu'un qui s'installe, ça. Hada wa mustakir, hada. Ça, c'est celui qui s'installe, celui-là. Donc, ce genre de dépenses, taïeb, à bien comprendre, elle ne rentre pas dans les choses qu'Allah Azza wa Jal, elle ne rentre pas dans sa promesse de remplacement. Cette fois, elle est une parole de la langue, une croyance du cœur et des actes des membres. Et cette fois, elle augmente par les actes d'obéissance et elle descend par les désobéissances ou par l'absence d'actes d'obéissance. Tu peux ne pas forcément faire de péché, par exemple, le fait que tu fasses peu d'actes d'obéissance, ça fait que ta foi elle descend. Et combien on voit de gens qui se plaignent d'avoir la foi basse? Je sais pas, la foi, j'ai un coup dans la foi, et ainsi de suite. Et ça revient à ce qu'on disait hier, quand on parlait des vacances. Je voulais en revenir, parce que hier j'ai dit des choses, et il y a des choses à rajouter. Qui sont que le musulman, il doit passer sa vie à faire en sorte que celle-ci lui soit profitable pour ce qui est dans l'au-delà. Beaucoup de choses lui sont permises. Elles sont permises. D'ailleurs, la plupart des choses lui sont permises. Et parmi elles, le fait de prendre du repos, un temps de repos, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna li rabbika alayka haqqa, wa li ahlika alayka haqqa, wa li nafsika alayka haqqa, fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu. Que ton Seigneur, il a un droit sur toi. Que tes proches, ta famille, ils ont un droit sur toi. Et que ton propre nef, ton corps lui-même, a un droit sur toi. Donne à ton corps, donne à chaque ayant droit son droit. Donc, il y a un temps pour le repos. Il y a même un temps des fois pour les loisirs, tant que c'est halal. D'accord? Mais ces choses-là, faut les rendre utiles. Faut rendre la chose utile également. Combien de gens te disent tout le temps, j'ai la foi, elle baisse, la dunya me fatigue à cause du travail, j'ai pas le temps de lire du Coran, j'ai pas le temps d'aller au masjid faire la salat en jama'a, j'ai pas le temps de faire telle et telle chose, je peux pas jeûner, je suis occupé par le travail, je ne peux pas lire un peu dans les livres, je ne peux pas écouter les doulos, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Ok, mais le par exemple, je sais pas, je suis trop fatigué à cause du travail, et ainsi de suite. Combien de choses? On dit, taïeb, quand t'as un temps de vacances, t'as un congé. Profite justement de ce temps-là pour prendre les choses qui te sont utiles et qui t'apporteront le vrai repos. Comme qala ta'ala, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et ceux qui, par l'évocation d'Allah, leur cœur s'apaise, n'est-ce pas, par l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est pas les vacances qui vont t'apaiser. Wallah, où que tu ailles. C'est pas aller faire du jet ski, aller faire du ski, aller faire du quad, aller faire du cheval, aller faire ce que tu veux. Ça va pas t'apaiser, ça. C'est pas comme ça que le musulman, il s'apaise. Ou aller à la mer, ou je viens de faire du ski nautique, je ne sais quel loisir. Ça fait pas monter la foi, ça, pas du tout. Ça te fait oublier l'au-delà, ça te fait t'accrocher à la dunya encore plus.
ça te fait oublier la dunya, ça te fait oublier l'au-delà. Ça t'éloigne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Même si c'est permis. Ne dis pas qu'en allant faire ces loisirs-là, que ta foi monte. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ta foi monte pas. T'oublies même. Des fois, c'est de la salate, tu dis, je suis voyageur, là, je raccourcis, je vais pas me dire pourquoi, parce que t'es occupé à faire un loisir. Donc ces vacances-là, en réalité, elles t'apportent quoi? Elles t'apportent quoi à ce moment-là? Alors que justement, t'as un temps, t'as un congé, t'as un temps, profites-en pour faire des choses que tu ne peux pas faire quand t'es occupé. Lis du Coran, va au masjid, fais des choses qui concrètement t'apportent l'apaisement du cœur. Et en plus, tu vas pas perdre d'argent, tu vas pas perdre de temps. Parmi les choses les plus importantes qu'on a, c'est le temps. Le temps. Comme a dit Ba'd al-Salaf, anna kull yawm yamur wa ba'd mink yamur. Que chaque jour qui passe, c'est une partie de toi qui part. Et que cela ne fait que se rapprocher de ton échéance. Et nous, on est là à perdre le temps, à faire des choses qui ne nous rapportent rien du tout. Il n'y a pas un bénéfice derrière. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils n'étaient pas à portée d'eux qui quittaient le Médina, c'était pour des choses, soit pour partir pour le djihad, soit pour la da'wah, ou soit pour du commerce. Mais ils partaient pas comme ça faire le tourisme gratuitement et aller perdre leur temps. Jamais. Ils partaient, ils voyageaient. Mais leur voyage, il avait derrière une maslaha pour derrière. Mais aujourd'hui, on part juste pour dépenser de l'argent, aller en vacances et se reposer et jouer. Donc ça qu'on voulait dire par rapport à ça. Donc tes vacances, tu veux les faire, rends-les utiles à ta religion. Donc choisis les bonnes destinations, vas-y avec les bons compagnons et dans les bonnes circonstances. Dans les bonnes circonstances. Sans quoi, aller en vacances, c'est pas haram. Mais quand tu le fais pas comme le font les koufars et comme le font les inattentifs, les mouraffaloun qui pensent pas à Allah Azza wa Jalla et qui pensent pas à voilà quoi. Et je rappelle bien, mon kalem, il est pour là les gens là qui savent qui veulent faire la hijra et qui veulent la faire. Je parle pas de ceux qui voient un avenir en France. Ça, je parle même pas avec ces gens-là. Ça sert à rien de parler avec des gens comme ça. À Sabahawa, tu peux parler pendant 10 ans. Tu parles à un mur. Là, je parle de gens qui ont pris conscience qu'il faut qu'ils partent de ce pays-là et qu'ils doivent partir. Ceux-là qui pensent à ça, jamais il va se dire, je vais en vacances, il aura l'esprit apaisé. Il va dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? À qui il va pas se sentir bien? Il va pas se sentir à sa place. Il va pas sentir qu'il fait une chose qui lui soit vraiment utile. En toute logique, maintenant, si ça sent le contraire, il faut qu'il se remette en question. Voilà, s'il voit qu'il se sent bien, qu'il est mourtard, qu'il est à l'aise, et alors qu'il sait qu'il doit faire la hijra, franchement, c'est qu'il y a un problème.